charge de nous parler des nouvelles formations de maintenance. Il y a des pistes qui ont été esquissées dans les échanges de ce matin. Je vous donne un micro. Merci. Voilà. Et je vais juste vous brancher le timer, s'il veut bien fonctionner. Hop. Voilà. À 10 minutes. Et je vous en prie, vous avez la parole. La télécommande est là si vous avez des slides à passer. Oui, on a des Je vous en prie. Donc, merci beaucoup pour, alors à la fois pour cette introduction, pour cette invitation aussi. Oui, on est tous les deux enseignants-chercheurs et on travaille un petit peu dans ce contexte aussi de maintenance. Alors, moi, vraiment, pour me... Oh, c'est vachement plus haut que d'habitude, donc je vais regarder ici. Donc, pour ma part, donc Bruno Castagnet, donc, professeur à Polytech Angers, et je fais ma recherche dans le contexte de la maintenance depuis maintenant 1998, et j'ai beaucoup apprécié notamment des travaux présentés par la SNCF sur lesquels on aurait très bien pu contribuer à l'époque. Donc je pense que même dans vos équipes, il y a peut-être des gens qu'on connaît. Donc voilà, ça c'était pour mon introduction. David. Et moi je m'appelle David Lemoine et je suis enseignant-chercheur aussi. Et ma recherche c'est sur l'optimisation des systèmes de production, donc plutôt logistique et plutôt manufacturing. Donc je suis un peu le mistigris sur la maintenance. D'où le fait que je travaille beaucoup avec Bruno pour intégrer ces aspects-là dans ma recherche, justement. Alors voilà, il y avait déjà une première complémentarité là ici qu'on vous a présentée, et donc ça a été un petit peu aussi la base du pourquoi, du comment d'évoluer, de faire évoluer nos programmes. Donc il y a plein de choses qui ont été dites déjà ce matin, ça a été dit, mais il faut quand même qu'on justifie tout notre long déplacement, d'accord. Et à l'heure, merci SNCF. J'ai fait une petite erreur stratégique. J'ai appuyé sur quelque chose, peut-être appuyé sur les boutons. Donc, très rapidement, on a parlé de réactivité, on a parlé d'agilité. Nous, on est parti d'un besoin. Le premier besoin, il a été identifié. Au niveau, là aussi, je parlerai aussi d'un besoin régional, puisqu'on a beaucoup discuté là-dessus, cette volonté de travailler avec le territoire. Donc nous, on est parti d'une expression de besoin, alors de l'UAMM. Je ne veux pas trop y revenir dessus, parce que je pense que là, on a déjà pas mal discuté. Et ce besoin-là, alors s'il y a peut-être aussi un point qui n'a pas aussi non plus... Si, quand même, je vais revenir un petit peu. Donc le constat, c'était énormément, il y avait la maintenance, ce sont beaucoup de techniciens, des techniciens qu'on fait évoluer au niveau de l'entreprise. Et il y a quand même certaines limites, même s'il y a des success stories, dont une ce matin a été présentée. Mais sur le côté un petit peu ingénierie, et puis aussi peut-être aussi des limites de compétences scientifiques, on vient de voir un extrait juste au préalable, la capacité à traiter la donnée, notamment par exemple, ce n'est qu'un exemple. Et il y avait aussi un besoin, un point qui avait été remonté, qui était ce besoin d'innovation et de rupture un petit peu par rapport à des approches classiques. Donc ça a été relayé par notre OPCA, notre ITDESI, d'accord, qui globalement a renforcé cette réflexion-là en disant, aujourd'hui quand même, on forme des techniciens, et on en forme pas mal, du moins au niveau de l'IT2I Pays de la Loire. Et on constate que ces jeunes, ils n'ont pas trop de possibilités de continuer leurs études, alors que, on vient de le souligner, il y avait quand même un besoin au niveau de l'entreprise, et il manque des formations qui peuvent peut-être continuer à faire ce continuum dans leur formation. Alors, l'IT2I, c'est un autre partenaire, à Polytech et à l'IMT Atlantique. On a déjà des formations en apprentissage. Et là, je peux faire aussi un petit peu un aparté par rapport à des discussions ce matin. On nous a parlé d'agilité, de réactivité. Je pense qu'aujourd'hui, les écoles travaillent quand même pas mal aussi à intégrer, à aller vers l'apprentissage. Et je pense que le domaine de la maintenance, finalement, qui est quelque chose, de mon point de vue, ça c'est mon point de vue d'enseignant-chercheur, et la relation qu'on peut avoir avec l'industrie, qui est quand même relativement forte. C'est aussi une question de maturation, ou de maturité, on va dire, du technicien ou de l'ingénieur. Ça ne se fait pas comme ça à la maintenance, et c'est peut-être une particularité aussi du métier. Et donc, à ce propos, on a déjà des formations en apprentissage, et on s'est dit, ces formations d'apprentissage, quand on voit aussi les missions qui sont données à nos jeunes, qui vont de plus en plus vers de la maintenance, on se dit, on n'est peut-être pas si mauvais que ça, et on va chercher à voir comment on peut faire évoluer nos formations. Alors,
de notre côté, donc nous on a une formation en Polytech qu'on appelle KIF, qualité, innovation, fiabilité. Donc on est assez orienté produit, process. On est dans le contexte du génie industriel. On parlera de système mécatronique, de fiabilité, etc. David. Nous, au niveau du MT Atlantique, on a aussi une formation d'ingénieur par apprentissage qui s'appelle l'AFIT pour transformation digitale des systèmes industriels. Donc là, on est plutôt sur la migration des systèmes industriels un peu plus anciens vers ce qu'on appelle l'usine du futur. Et donc, nous, on va beaucoup sur ces aspects digitalisation et aide à la décision, mais on était plutôt sur les aspects, nous, supply et manufacturing, et assez peu sur les aspects maintenance, malgré une forte demande d'étudiants qui travaillaient sur ces aspects-là. Voilà. Et donc là, on retrouve un petit peu la complémentarité de nos profils de recherche. Et c'est ce profil de recherche qu'on fait aussi. On travaille, on continue à travailler ensemble, tous les deux. Bon, 90 km, c'est pas trop loin. Donc, on arrive quand même. Et à ce propos-là, donc, on a un ensemble donc, de publications communes. Et aujourd'hui, on a lancé donc, un projet financé par l'Agence nationale de la recherche sur ces problématiques d'intégration, finalement, de la maintenance avec toutes les problématiques de planification de la production. Parce qu'on voit bien effectivement cette interaction-là et ça peut être intéressant à gérer. Donc ici, ben, c'est un petit peu une représentation, on va dire, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, de l'industrie du futur. Ça, c'était une planche qui avait été proposée par David pour pouvoir asseoir un petit peu sa formation. Et nous, au travers de notre projet, on s'est posé la question du... où c'est qu'intervenait finalement la maintenance dans cette vision assez traditionnelle de l'industrie du 4.0, l'industrie du futur. Alors elle n'apparaît pas explicitement, mais elle est partout. Et quand je dis ça aussi, ça me fait écho un petit peu à tout ce que vous avez pu remonter, c'est finalement quelles seraient les compétences que devrait avoir un ingénieur en maintenance. Et on voit bien qu'elles sont moult pluridisciplinaire, multidisciplinaire, transversal, comme vous voulez, etc. Et donc, pour repositionner un peu, donc on est reparti un petit peu de ce graphique-là, on s'est posé la question de la maintenance, on a essayé de positionner un petit peu nos formations, à David et à moi-même, donc sur ce mapping, il n'est pas de nous, hein, c'était grosso modo, on essaye de montrer des liens entre les différentes activités, et notamment autour de l'industrie 4.0. Alors, on va dire sur l'IMT, on va retrouver l'industrie 4.0, le decision making, plus tout ce qui va être un petit peu manufacturing. Tandis que nous, on va se poser un peu plus sur des aspects fiabilité, aide à la décision aussi, et on a une petite introduction à la maintenance, mais on n'allait pas assez loin. D'où notre objectif un petit peu, c'était d'essayer d'aller migrer et d'enrichir nos formations initiales sur ces aspects maintenance. Alors très rapidement, là, pour finir, parce que je pense qu'on est just dans le timing. Alors, donc, on s'était posé la question, hein, de dire comment on va faire évoluer. Et donc ici, on s'est fait un brainstorming, et en fait, ça va reprendre beaucoup de points que vous avez soulignés, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On s'est dit, voilà, nous, un ingénieur en maintenance, c'est d'abord, effectivement, il faut qu'il connaisse le système sur lequel il va venir intervenir. Donc on parlait de l'actif juste avant. Donc, il faut qu'il ait quand même cette brique-là. Il va falloir qu'il ait la data, qu'il sache la traiter. Donc, on a trouvé tout ce bloc-là. La modélisation, et on le retrouve sur l'AMDEC, etc., toutes ces analyses de performance ou de perte de performance. Donc, on va retrouver la compréhension des mécanismes de défaillance, notamment. Les modèles mathématiques, il en faut quand même. La gestion industrielle, alors ça c'était notre gros truc, c'était l'intégration dans la maintenance finalement dans un environnement complexe. Ça joue, on ne fait pas de la maintenance quand on veut. Et après bien sûr, on en a parlé tout à l'heure aussi, ces compétences un petit peu intra ou interpersonnelles qu'il va falloir chercher à développer. Et la maintenance, c'est un gros projet, donc bien entendu, on a pas mal aussi réfléchi autour de ces sciences de gestion. Alors, dans ce panorama, nous, il y avait déjà quand même beaucoup de choses qui étaient proposées dans nos formations. Donc, c'est vraiment que certaines briques sur des dernières années, en collaboration avec les entreprises, sur lesquelles on va venir investir. Voilà, David, tu as un point ? Je sais pas où